Après 2002, le Sénégal était resté sur une longue période d'absence à la Coupe du Monde. Plus d'une décennie, 16 longues années sans goûter aux délices d'une participation à la plus grande messe du football mondial. 3 éditions d'affilée manquées en 2006, 2010 et 2014. Sous l'ère Aliou Cissé, les Lions ont repris goût à la compétition. 2 qualifications de suite en 2018 et 2022, une première dans l'histoire du football sénégalais. Histoire de marquer encore plus une empreinte déjà indélébile, cette génération dorée du Sénégal ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. 8e de finaliste du dernier mondial au Qatar, les champions d'Afrique sont déjà en quête d'une 3e qualification à la Coupe du Monde, ce qui serait la 4e de l'histoire du pays de la Teranga. En Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde étaient réputés être de véritables parcours du combattant, car sur une confédération de 54 nations, seuls 5 tickets étaient disponibles. Les grosses cylindrées du continent devaient alors se livrer une véritable guerre pour obtenir un ticket. Conséquence, de très belles équipes du continent comme l'Algérie, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire sont parfois obligés de regarder le mondial à la télévision alors qu'ils avaient largement le niveau pour y participer. Mais ça, c'était jusqu'en 2022. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. L'Afrique aura désormais 9 représentants à la Coupe du Monde et potentiellement 10 si une équipe africaine remporte son barrage intercontinental. À partir de 2026, la Coupe du Monde passera de 32 à 48 équipes. En Afrique, les éliminatoires du Mondial 2026 se tiendront sur 2 ans. Ce sera du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2025. Les nations engagées dans les qualifications sont réparties en 9 poules de 6 équipes. Les premiers de chaque groupe obtiennent leur billet pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les USA, le Mexique et le Canada. Logés dans le groupe B, les hommes d'Aliou Cissé seront en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, de la République du Soudan, du Togo et du Soudan du Sud. Dans ce groupe B, 3 équipes ont déjà joué une Coupe du Monde. Le Sénégal à 3 reprises en 2002, 2018 et 2022. La République démocratique du Congo en 1974, à l'époque où le pays s'appelait encore le Zaïre. Et enfin le Togo avec la génération d'Emmanuel Adebayor et Kossi Agassa en 2006 en Allemagne. Durant cette trêve internationale, le Sénégal fera ses 2 premières apparitions en qualification. Le premier, ce sera ce samedi 18 novembre 2023 à 19 h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Soudan du Sud. Leur second match, les Sénégalais le joueront le 21 novembre à 16 h à Lomé contre le Togo. En attendant l'entrée en liste du Sénégal, la République démocratique du Congo a battu la Mauritanie 2-0 à Kinshasa. Avec cette victoire, les Léopards s'emparent provisoirement de la tête du groupe C. Sénégal versus Soudan du Sud, une affiche inédite puisque les 2 sélections ne se sont jamais rencontrées dans l'histoire. Le Soudan du Sud, c'est la plus jeune nation du continent africain. Indépendant depuis 2011, l'équipe est affiliée à la Confédération africaine de football en 2012 seulement et ne compte aucune participation à la Coupe d'Afrique des Nations, encore moins au Mondial. Ce samedi à Diamniadio, les partenaires de Sadio Mané devront composer sans leur public. La cause, une sanction de la FIFA suite aux incidents survenus lors du barrage face à l'Égypte en mars 2022. Le fameux match des lasers qui s'était joué dans une ambiance électrique et hostile, autant au Caire qu'à Diamniadio. En plus d'un match à huis clos, la Fédération sénégalaise de football a dû verser une amende de 72 millions de francs CFA. Cependant, la FIFA autorise tout de même 1000 invitations. Et pour le match Sénégal-Soudan, ce sera intégralement des enfants des écoles de football. 1000 enfants des écoles de football sont autorisés par la FIFA à prendre part à la rencontre, avait affirmé Maître Augustin Senghor, le patron de l'instance dirigeante du football sénégalais. Pour officier ce match, un trio originaire du Lesotho a été choisi. Au sifflet de ce Sénégal-Soudan du Sud, ce sera un certain David Molisé. Entrés en regroupement depuis le lundi 10 novembre, les Lions ont effectué l'ensemble de leur préparation à Diamniadio. Ils auront effectué au total 6 séances d'entraînement avant ce premier match de qualification de la Coupe du Monde. 2 absences à noter côté sénégalais. Un habitué de l'infirmerie, Youssouf Sabali, blessé en septembre, de retour à l'entraînement début novembre. Le latéral du Betis Séville a malheureusement rechuté. Nampalys Mendy du Racing Club de Lens, lui, se dirige tout droit vers un forfait.
l'ancien de Leicester a été victime d'une gêne aux ischio-jambiers. Crépin Diatta est quant à lui très incertain. Touché au genou le week-end qui a précédé la trêve internationale, le Monégasque est malgré tout présent dans le groupe du Sénégal, mais difficile d'affirmer avec certitude s'il sera d'attaque ce samedi.